Pasteur Serge Aubrin, télé-évangéliste du ministère de la Réconciliation, mouvement de disciples pour Jésus-Christ. J'ai le plaisir de vous inviter à notre séminaire qui se déroulera le samedi 17 juin de 13 h à 17h30. Le Seigneur vous attend, car il a quelque chose pour vous. Il a quelque chose à vous donner. Ce n'est pas le moment de passer à côté de ce qu'il a à vous donner, mais c'est le moment de venir prendre ce qu'il a à vous donner. Ce séminaire a pour but de vous montrer combien le Seigneur Jésus-Christ vous aime. C'est un séminaire très important dans lequel le Seigneur a des choses à vous apporter, à vous donner, pour votre être spirituel, car vous en avez besoin. Beaucoup de choses se passent dans ce monde, mais le Seigneur a quelque chose à vous donner que le monde ne peut pas vous donner. Donc c'est pourquoi nous vous invitons à ce séminaire. C'est pourquoi je vous invite à ce séminaire. Car il y a des choses importantes pour vous. La guérison, la délivrance, les portes ouvertes, des choses que seul le Seigneur est capable de vous apporter. Donc, je vous attends à ce séminaire le samedi 17 juin de 13 h à 17h30. Beaucoup de surprises vous attendent. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te demandons encore, Esprit Saint, de prêcher au travers de moi, de me remplir de ton onction, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le message que tu vas apporter, Saint-Esprit, va forcément faire des miracles et des prodiges, va forcément toucher du monde, Saint-Esprit, va forcément toucher les personnes qui vont t'écouter au travers de moi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est toi, parce que c'est toi qui rend témoignage de Jésus-Christ au travers de moi. Ce n'est pas moi parce que je ne sais pas comment faire, mais tu rends témoignage de Jésus-Christ au travers de moi. Tu rends témoignage du Seigneur Jésus-Christ au travers de moi. Tu rends témoignage du Seigneur Jésus-Christ au travers de moi. Par le nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs, pardonnez-moi, de ces connexions. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Amen. Alléluia. Nous comprenons par là que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène, moi comme serviteur de Dieu, à vous prêcher la parole. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi afin de vous toucher, de toucher votre cœur, de toucher ce qui est sensible dans votre cœur, afin que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom de Jésus-Christ dans votre cœur. Peut-être vous avez une situation difficile, peut-être vous passez par des moments de difficulté, mais le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui, je sais par quoi tu passes. C'est pour ça, c'est moi qui parle au travers de mon serviteur afin de régler ta situation. C'est moi qui parle au travers de mon serviteur afin de mettre fin à par quoi tu es en train de passer. Amen. Si c'est la maladie, c'est la guérison qui va te trouver. Parce que c'est moi qui suis capable de le faire. Amen. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui est capable d'agir. C'est l'Esprit Saint qui est capable de retourner une situation. C'est l'Esprit Saint qui est capable de faire quoi que ce soit. Amen. Ce n'est pas nous. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est par le Saint-Esprit qui est envoyé du ciel que les apôtres ont prêché. C'est par le Saint-Esprit qui est envoyé du ciel que moi je prêche. Amen.
Ce n'est pas par moi-même, par mes propres forces. Parce que le Saint-Esprit veut agir dans votre vie. Le Saint-Esprit veut changer votre situation. Le Saint-Esprit veut ouvrir les portes dans votre vie. Le Saint-Esprit veut changer ce qui ne va pas. Amen. Il veut changer l'eau en vin dans votre vie. Afin qu'il y ait des bénédictions. Afin qu'il y ait des choses qui se produisent. Afin qu'il y ait des choses qui se fassent. Afin que tu tombes enceinte. Afin que ce qui est en train de bloquer ton ventre là disparaisse par le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que cela disparaît. Afin que ce qui t'empêche de tomber enceinte disparaisse afin que tu ne tombes réellement enceinte. Tes ovaires ne fonctionnent pas, mais par le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit les fait fonctionner. Amen. Tu as un problème à la tête, un cancer à la tête, mais le Saint-Esprit te change ce qui ne va pas à la tête pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le cancer ne soit plus. Amen. Tu as une jambe qui ne fonctionne plus. Le Saint-Esprit change cette jambe par le nom de Jésus-Christ afin que tu puisses remarcher. Tu as des douleurs dans le dos. Le Saint-Esprit agit puissamment pour que ton dos soit guéri et qu'il refonctionne par le nom de Jésus-Christ. Tu es aveugle. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, tu vas revoir. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de moi. C'est le Saint-Esprit qui parle, comme il parlait au travers de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul a dit à cette personne qu'il fallait l'empêcher d'annoncer la parole de Dieu à un haut dignitaire important, il a dit que les ténèbres s'abattent sur toi. Ce n'est pas Paul qui a parlé, mais c'est l'Esprit Saint qui a parlé. Amen. Quand Pierre était en train de recevoir les personnes qui venaient remettre à Pierre l'argent de leur vente de leur propriété. Quand Ananias et Saphira sont arrivés, quand ils ont menti à Pierre, c'est pas à Pierre qu'ils ont menti, c'est au Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi afin que ton cœur change, afin que ta vie soit changée, afin que les portes fermées qui sont dans ta vie deviennent ouvertes. Amen. Amen. Afin que le membre de ta famille qui est malade là, pardonnez-moi, soit délivré, soit guéri. Celui qui a l'article de la mort ressuscite. Alléluia. Il n'est pas mort, mais qu'il reprenne vie. Amen. Saint-Esprit, tu es puissant. Donc, tous les serviteurs de Dieu, avant moi, qui sont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Marc, Matthieu, etc. C'est par l'Esprit Saint qu'ils ont agi. Philippe, c'est l'Esprit Saint qui l'a emmené parler au général éthiopien. Amen. C'est l'Esprit Saint qui lui a donné les mots pour lui dire ce qu'il avait à dire. C'est l'Esprit Saint. Après qu'il ait fait le travail qu'il avait à faire, c'est l'Esprit Saint qui l'a enlevé. Amen. C'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui travaille au travers de moi afin de vous toucher, afin de vous guérir, afin de vous délivrer. Amen. Parce que vous avez besoin aujourd'hui du Saint-Esprit. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous touche aujourd'hui. Vous avez besoin que le Saint-Esprit règle votre situation. Vous êtes dans un moment très difficile. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin que le Saint-Esprit devienne votre meilleur ami. Vous avez besoin que le Saint-Esprit entre dans votre cœur. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de ce consolateur. Amen. Parce que c'est celui-là qui va vous délivrer. C'est celui-là qui va vous apporter les solutions. Quand Salomon avait besoin de construire le temple, qu'est-ce que l'Esprit Saint a fait? Il a fait venir des personnes d'Éthiopie, des personnes de plusieurs pays qui lui ont apporté le bois de cèdre, les bois de cèdre, le bois de cèdre, toutes sortes de matières dont il avait besoin pour construire le temple. Le Saint-Esprit est notre solution. Amen. L'Esprit Saint est notre solution. La solution ne se trouve pas ailleurs. Parce que l'Esprit Saint va prendre de ce qui est en Christ pour nous l'apporter. Amen. La délivrance dont tu as besoin, c'est l'Esprit Saint qui va te l'apporter. Le démon qui est en train de perturber un membre de ta famille,
ou en train d'agiter ta maison. C'est le Saint-Esprit qui... Ta solution, c'est l'Esprit Saint. Amen. Quand il y a des personnes qui sont en train de construire des maisons, ça n'avance pas. Ta solution, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as des problèmes dans ton travail, ta solution, c'est l'Esprit Saint. Parce qu'il va agir au travers de toi. T'emmener à parler comme il faut. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, quand vous serez arrêtés et que vous ferez face au juge, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Parce que c'est l'Esprit Saint qui parlera au travers de vous. Amen. De la même manière que le Saint-Esprit parle au travers de nous, parle au travers de moi, de la même manière, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire à faire des choses dans notre vie pour que cela porte du fruit. Amen. Amen. C'est très important à comprendre cela. Il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre cela. Ils pensent que c'est toujours par eux que les choses vont fonctionner. C'est par eux, et c'est par eux que les guérisons peuvent se produire. C'est pas par nous que les guérisons se produisent. C'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a formé la terre. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Amen. La terre ne s'est pas formée toute seule. L'espace que nous voyons là, ça ne s'est pas formé tout seul. C'est l'Esprit Saint. Nous cherchons des solutions. Nous cherchons à comprendre comment cela s'est formé. Mais c'est le Saint-Esprit qui a tout formé. Il a décidé, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, vous fonctionnez comme ça. Et les choses ont fonctionné. Amen. Les hommes ne font que découvrir que ça tourne comme ça autour du machin. Il y a tel comme ça, telle gravité, telle gravité. Mais ils pensent que c'est normal. Et ils disent que c'est pas Dieu qui est derrière, c'est pas Dieu qui a formé parce que c'est trop bien fait. Mais c'est Dieu qui a formé ça pour que ça fonctionne. C'est Dieu qui a formé ton corps, notre corps, pour que ça puisse fonctionner automatiquement. Amen. Quand un ordinateur fonctionne, il a fallu qu'il y ait un créateur. Amen. Ce créateur, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Amen. Et pour que cette terre fonctionne, c'est Dieu par son esprit qui a créé la terre, qui a créé tout ce qui doit fonctionner. Votre micro-ondes, votre télévision, votre téléphone, pour que toutes ces choses fonctionnent, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu que ce soit quelqu'un qui crée ça. Amen. Maintenant, on arrive à la période de l'intelligence artificielle. Pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il faut qu'il y ait un créateur. Hein? Le créateur, c'est qui? C'est l'homme. Et le créateur de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Donc, tes problèmes, c'est dans le Saint-Esprit que tu vas les trouver. C'est le Saint-Esprit. Mais pour qu'il puisse travailler en toi, qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ces apôtres, s'ils n'étaient pas soumis au Saint-Esprit, et s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, et s'ils ne se laissaient pas conduire et envahir, et s'ils ne se laissaient pas mourir en eux-mêmes pour que l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, puisse travailler en eux et au travers d'eux, il n'aurait rien de tout ce qui s'est produit, rien de ce qui s'est passé au travers d'eux ne se serait produit. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là aujourd'hui, là où tu te trouves, tu dois mourir en toi-même pour que le Saint-Esprit prenne la totalité de ta vie. Amen. Tu dois mourir en toi-même pour que l'Esprit Saint prenne la totalité de ta vie. Les moments de résistement, ça n'existe même pas ce mot, je ne pense pas. Tu dois les enlever. Concubinage, tu dois arrêter. Le Saint-Esprit veut prendre le dessus sur toi. La peur du sorcier, tu dois arrêter d'avoir peur de ça. Laissez le Saint-Esprit avoir le dessus sur toi pour t'emmener à ne plus craindre quoi que ce soit. Amen. La peur de sortir de chez toi, laisse le Saint-Esprit t'habiter. Amen.
la peur de manquer de quoi que ce soit. Laisse le Saint-Esprit t'habiter. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. L'Esprit Saint n'est pas un outil. L'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est une personne qui souhaite et qui désire intensement être avec nous, vivre avec nous. Amen. Vivre avec nous. C'est important à comprendre cela. Où tu vas, le Saint-Esprit part avec toi. Il y avait une pub au Cameroun qui disait jamais pied sans bâtard, un truc comme ça. Les anciens du Cameroun vont se rappeler de cette publicité. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Tu ne peux pas être sans le Saint-Esprit. Amen. Où tu vas, le Saint-Esprit est avec toi. Quoi que tu fasses, le Saint-Esprit est avec toi. On t'attaque quand on travaille, on attaque l'Esprit Saint. C'est une armée formidable qui est avec toi, qui va renverser tous tes adversaires à ton travail, qui va renverser tous les sorciers de ton village, qui vont renverser toutes les personnes qui t'attaquent, qui vont renverser tous ces démons, ces bruits qui sont dans ta maison ou ton appartement, qui vont renverser la maladie qui t'environne. Amen. L'Esprit Saint, c'est très important. Il nous accompagne dans tous nos projets. Tu es bloqué quelque part, le Saint-Esprit est avec toi. Ça veut dire quoi? Quelqu'un veut te bloquer, quelqu'un essaie de bloquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se laissera jamais bloquer. Amen. C'est pour ça qu'il faut mourir en soi, pour que le Saint-Esprit devienne le seul à contrôler le gouvernail. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur afin de vous partager aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni abondamment par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous entendez mon message, que vous entendez un de mes messages, je vous invite à vous donner au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Afin que vous ne passiez pas à côté de votre salut. Afin que vous ne passiez pas à côté de votre salut. Vous avez besoin de l'Esprit Saint aujourd'hui. Vous avez besoin de vous laisser convaincre par l'Esprit Saint au travers de moi. Vous avez besoin d'écouter ce qu'il est en train de vous dire. Parce que si vous ne vous laissez pas convaincre, le jour que vous allez mourir, pensant que vous allez aller au ciel, ce n'est pas le ciel qui va vous attendre, c'est l'enfer. Donc aujourd'hui, c'est le moment et c'est le temps de vous repentir, de changer votre vie, de laisser l'Esprit Saint envahir votre être en totalité par le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi, répétez après moi, Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je me repens en totalité. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé en corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, et que tu es ressuscité le troisième jour. Et par ton action, par ton sang, j'ai la rémission de mes péchés. Par le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à nous contacter rapidement, à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer un mail. Un mail. Et par ce mail, le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. On va vous l'envoyer gratuitement par mail. On peut vous l'envoyer aussi en format physique. Mais communiquez-nous votre adresse postale. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Nous allons voir la suite de ce message ce dimanche 4 juin. Amen. Nous allons voir la suite.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce message aura pour titre « Gagner le Saint-Esprit par la persévérance ». Donc nous allons voir la suite de ce message. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre